pour ne rien vous cacher, quelques petites difficultés parce qu'on avait en même temps que votre interview de Josh Hook dans le retour en cabine, l'interview de Grégory Leblanc. Donc c'était un petit peu compliqué, mais on a bien compris évidemment le sentiment de Josh Hook qui eh bien, va aller au terme d'une course extraordinaire, un ressenti extraordinaire, surtout pour une première fois quand on inscrit son nom au palmarès. C'est d'un autre côté, on avait Grégory Leblanc qui effectivement était plus que satisfait encore une fois de cette deuxième place. Il ne battra pas le record, il l'a égalé, mais il ne le battra pas cette année. Et c'est ce qu'il a dit en substance à la fin. Il a dit qu'il serait là l'année prochaine pour peut-être aller chercher cette sixième victoire qu'il a tutoyé du bout des doigts. Il va finir à un tour à peu près de la Honda FCC avec Erwan Vigo et Sébastien Jabert. Mais comme il l'a rappelé, ils sont repartis en 32e position. Et si après 2 heures de course, quand il était pointé à ce classement, on lui avait dit qu'il monterait sur la deuxième marche du podium, et bien avec ses coéquipiers, ils auraient signé tous les trois dès demain. Ça, c'est une évidence. Allez, 2 minutes et 20 secondes avant la présentation du damier. Freddy Forêt qui maintenant donne le rythme, 1:44 684. Voilà, on est vraiment dans la gestion. Vous le voyez, les mouvements se font plus dilués. On n'est pas à rechercher tout de suite à s'effacer derrière la bulle. Et on voit ici à l'écran le responsable de la structure Honda France FCC, qui évidemment, comme tout bon japonais, laisse les émotions pour l'instant ne pas l'envahir. Alors pour l'avoir vécu en direct dans un autre registre, et vous l'avez vous en avez peut-être entendu parler, on se rappelle que du côté de chez Toyota, pour les 24 heures du Mans Auto, il y avait eu une cruelle désillusion. Il restait un tour à faire et on avait eu évidemment un abandon de cette machine. Alors évidemment, c'est pas du tout ce qu'on souhaite à la Honda FCC numéro 5, mais du côté des Japonais, on reste évidemment très neutre. On ne laisse pas transparaître d'émotion, même si ici Freddy Forêt qui fait un petit coucou au public. Attention, là, ça serait bien que le pilote reste derrière la machine de tête. Et vous le voyez aussi, ça c'est un moment important des 24 heures du Mans à l'arrivée. Les pilotes qui se regroupent derrière la machine de tête pour essayer de finir en même temps que le leader. Je me demandais un petit peu à quoi jouait la 101. Je me disais, est-ce qu'il va quand même pas tenter de faire les freins au virage du raccordement sur la machine de tête. Allez, il reste 45 secondes. C'est donc le dernier tour de cette 41e édition des 24 heures du Mans. Freddy Forêt qui est en train de boucler les derniers hectomètres d'une édition absolument extraordinaire. On a tout eu. On a eu de la bagarre en début de course. On a eu des aléas et des rebondissements. Et maintenant, eh bien, on a une confirmation, c'est que Honda revient au premier plan, William. Oui, très belle victoire d'Honda. C'est magnifique de les retrouver là. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs et je suis vraiment très content pour Honda France, pour le team FCC, également pour Sport Events qui a beaucoup investi sur ce championnat et qui a réussi à faire gagner un team japonais, parce que déjà faire venir les teams japonais aux 24 heures du Mans, c'était pas gagné. Ils ont réussi à le faire et en plus maintenant ils s'imposent. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et puis pour l'équipe d'Honda France, hein, toutes les personnes qui sont revenues bénévolement, comme le disait Fabrice tout à l'heure, revenues travailler sur ces courses et avec qui j'ai partagé beaucoup de souvenirs. Donc je suis vraiment très très heureux pour eux. Et j'espère que ça va continuer, parce que toute la difficulté, la première c'est déjà de gagner, la deuxième c'est de continuer à se maintenir en haut du tableau, et j'espère sincèrement que Honda retrouve tout le panache qu'ils ont eu pendant des années. Allez, voilà les derniers instants, il va savourer. Oh, allez, on peut même peut-être dire qu'il y aura quelques larmes sous la visière du casque de Freddy Forêt. Ça serait pas illogique. Voilà, il lui reste un dernier virage. Oula. Je comprends pas trop l'attitude là des pilotes qui encadrent Freddy Forêt, mais c'est fait. Voilà, Freddy Forêt qui va couper la ligne d'arrivée dans quelques instants. Le salut du drapeau à damier. Et c'est fait, la Honda FCC numéro 5 qui s'impose. Et dans quelques instants, eh bien, il va y avoir également le passage de la Honda numéro 111, puis celui de la BMW numéro 13. Les trois machines qui s'imposent au terme d'une course incroyable, de difficultés, parce qu'il faut le rappeler, il a fait très chaud ici au Mans, sur le circuit Bugatti, pendant ces 2 tours d'horloge. Freddy Forêt, voilà, c'est la délivrance, vous le voyez.
sont des bénévoles. Et vous regardez cette image très sympa, c'est Kenny Forêt, le pilote de la BMW numéro 48, qui vient saluer son frère. Voilà, ils jouaient la bagarre, ils étaient l'un et l'autre en bagarre en début d'épreuve avec Randy Depulier. Et là c'est fait. Et voilà, Sébastien Jobert qui va franchir la ligne d'arrivée dans quelques instants et qui va aller chercher une deuxième place très importante pour Honda au championnat du monde. Et ça va être très intéressant de voir le classement final parce que Honda avait déjà performé au Bol d'Or, pardon, qui était la course d'ouverture en septembre.